Eh, salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses. Bon, avant de vous parler de la preview qu'on va faire sur Loki, la V2, je voudrais vous dire que, regardez ça. Hein? Il restait plus qu'une Red Bull, et pensez-vous qu'il le donne aux invités, cet enfoiré? C'est mort bébé. Mon précieux. Elle sucera jusqu'à la fin. Et bébé... Eh ben tiens, suce-la bien, tiens. Chope la maladie du roi sur ta canette. Arrête bébé. Non, Tu- non, le froid tue Tu les vas, maladies. tu vas perdre ta langue, espèce de pouilleux de mort. Espèce de Enfin porc. bref. Donc ouais, on va vous faire la preview du Loki V2 de chez Queen Studio. Bien bébé. T'as bien précisé que c'était chez Queen Studio, c'est vrai. Mais la vidéo va être un peu particulière. On va commencer d'abord par, entre guillemets, un peu comparer la V1 et la V2. Et ensuite, il y aura certainement un petit coup de gueule. Et puis, on va passer Non. sur les visuels de la V2, détailler et dire ce qu'on en pense. Exactement. J'espère que ça vous convient. Moi, ça me convient bébé en tout cas. Ah, ben c'est le principal. tu Je vois. remarque bébé que je suis tout le temps en train de dire exactement. Ouais. Sur toutes les reviews qu'on fait, je dis tout le temps exactement. Donc je vais oublier avant, c'était le donc. Ouais. Maintenant, Bon, c'est je pense qu'on le dit exactement, on toujours. Hein. Ok, j'allais dire encore donc. Avant ça, on va quand même mettre le petit teasing de Queen Studio. Alors avant de parler ou alors tu veux qu'on le fasse après? Comme tu veux. Bah là, on va parler de la V1. Qu'est-ce qu'elle est bien préparée cette vidéo encore. Ah ouais, non, mais toujours préparé, toujours en live. Bah, on peut déjà parler de la V1, Alors, on va parler des différences entre les des deux. différences. C'est Ensuite, on met le trailer. Et ensuite, les photos, etc. etc. Ok, donc c'est moi qui vais prendre la parole. Donc mon petit installez-vous, bébé. hein, installez-vous parce que ça peut être long. Et, prenez Oui. des pop-corn, un petit casse-dalle. Des petites Et puis reviews voilà. comme nous on fait. Et c'est parti. De toute Exactement. façon, les reviews ça dure toujours à peu près une demi-heure, mais on l'a fait moins avec la petite Koba. Ouais, Il me mais là je pense que On est parti pour là faire je une pense demi-heure. qu'on est parti pour Allez, on est faire. parti pour faire une demi-heure. Alors, j'ai pris soin de prendre un petit carnet pour marquer 2-3 choses. Donc, comme l'a dit Bébert, on va déjà parler du V1 et après du V2. Pas pour faire comment parler du visage de la V1, mais pour parler de différence qu'il y a entre les prix, le nombre d'exemplaires, les sorties. Bon, ça, on s'en moque un peu, mais on va quand même le dire dans la preview. Mais vous verrez qu'il y a quand même un sac. Voilà, Un on se sacré fait souci. sacrément. Vous voyez, ça, c'est un trou du cul. Et voilà, en gros, c'est livré avec une vaseline, c'est exactement le même principe. Alors, le V1, pour ceux, je pense qu'il y a peut-être des viewers qui l'ont dans le... Parmi les viewers. Parmi les viewers, c'est ça mon petit bébé. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez la trouver d'occasion à 3500 € bébé. J'en ai vu un sur deuxièmemoin.be. D'accord. Donc, ça fait quand même cher 3005. Ouais, bon après c'est le prix. Par contre, il coûtait ça me moins choque. cher de base. Oui, mais ça me choque pas plus que ça. Ok, bon, c'était pas choqué, tant mieux petit bébé. Mais la Ah, V... c'est pas donné, mais Ah non, c'est pas donné. c'est plus ou moins les prix des bustes. Oui, c'est sûr, oui. Enfin, maintenant c'est même encore plus. On Ben, va en parler. Vous allez voir. Donc le V1 qui était proposé par nos fournisseurs français, on ne va pas citer de nom, nous on cite des noms quand on est payé. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors si tu vois cette vidéo, il va nous payer pour donner des noms. Mais en gros, c'était proposé, la V1 était proposée à 3699 € et c'était prévu fin de 2019. Un bus qui est sorti, mais vous avez retenu 3700 € Ouais, mais chez nous en France. je te coupe 2 secondes. Parce que tu m'as dit que celui d'occasion, il était plus cher. Oui. Non, non. 3005, c'est moins cher que Oui, 3007. oui. Il est un petit peu en dessous du prix de la. Mais ça me paraît. Voilà. Pour moi, Enfin c'est bref, encore un peu je cher. voulais prouver qu'il était un petit peu con. Laisse-moi tranquille. Donc, le Loki V1, 3700 € chez nos revendeurs français. Et lui, effectivement, il était à 3000 €, enfin 3000 $ ou 3100 $ chez Queen Studio ou d'autres fabricants en Chine. Mais pensez toujours vous allez avoir les frais de transport et les frais de douane. Donc, la V1 était à 3700 € pour 200 exemplaires monde. D'accord. 200 exemplaires monde, franchement, c'est correct au niveau du tirage. Ouais. Là, Queen C'est Studio, assez exclusif, ouais. on c'est fait pas mal. une version V2. Et cette fois-ci, mon petit bébé, on est à 4900 €. Oh, Oh, ma flûte, comment ça c'est, bébé?
Mais on n'a toujours pas de bras à ce prix-là, hein, vous inquiétez pas. Ah, ça c'est clair. D'ailleurs, Queen Studio, si vous voyez cette vidéo, il va falloir un jour que vous expliquiez un peu à vos viewers qui vous suivent pourquoi vous nous faites des Marvel avec des bras et des Marvel sans bras. Ça serait je sais pas, on aurait du DC Comics avec des bras, du Marvel sans bras, mais qui veut faire un Marvel, c'est toute une trilogie de Marvel, ok, impeccable. Oui, là, nickel. ouais, il y aurait de la cohérence, mais là, il n'y en a pas du tout. Voilà, quoi. en gros, on a un Thor sans bras, ils nous ont montré un Doctor Strange sans bras, un Loki sans bras, et on se retrouve avec un Captain America avec des bras. Mhm. Donc, exposer l'un à côté de l'autre, ma main coupée, ça va être moche, fin moche, fin moche, fin moche. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qui va justifier, enfin, pour eux, qu'est-ce qui justifie le prix? Quand on regarde le V1 et le V2, mis à part que dans le V2, il a un casque, la base, il y a un peu plus de travail, mais c'est pas folichon non plus. Et en plus, la différence, c'est que dans le V2, le casque n'est non amovible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'enlever. Que dans la V1, le casque, vous pouvez le racheter à côté chez un autre fabricant et lui mettre de temps en temps le casque, de temps en temps sans le casque. Donc en soi, ce système-là, c'était quand même pas mal. Bah ouais, je trouve ça mieux. Là, je trouve ça totalement con de pas pouvoir enlever le casque. Après peut-être que dans le film, dès qu'il a l'armure là, il a le casque. Donc par Certes, des soucis de... Accuraticité. Voilà, d'accuracité. Peut-être qu'ils ont voulu, ils ont choisi d'intégrer le casque et de pas pouvoir l'enlever. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage de pas pouvoir l'enlever, quoi. Mais bon, ça, c'est pas, entre guillemets, encore le plus gros des soucis. Ouais, puis c'est pas ce qui justifie, un casque ne va pas justifier les 1200 € de supplément par rapport à la... Ouais, ça, au c'est, V1 ça, qui c'est est le sorti. gros souci, c'est le tarif, quoi. C'est ça. Quasiment 5000 balles, quoi. Enfin... Ouais, compte 5000, ouais. C'est bien. 5000 €, c'est très bien. Comme ça, on parle avec des chiffres ronds. Puis quand on met 4900 € dans une pièce, on n'est pas à 100 € près. Hein, on va être honnête avec vous quand même. On va être honnête. Mais le truc qui est quand même inquiétant, c'est que le V1 était proposé à 200 exemplaires monde. Le V2 est 1200 € plus cher, mais pour 366 exemplaires monde. C'est-à-dire que la V2, elle a pris 166 de plus pour un tarif de 1200 € supplémentaire. Queen Studio, chapeau. Alors vous êtes fort. Hein. Chapeau. Vous êtes fort. Donc vous allez dire oui, l'armure elle change, oui, le casque il fait bien, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, ce qui est triste, c'est pour les collectionneurs qui ont acheté le V1 et que je pense qu'il va décoter fortement à côté d'un V2. Peut-être, enfin, à voir après les réalisations, parce que les photos à voir, parce que de toute façon, on va vous montrer les photos après, hein, mais bon, c'est deux expressions différentes. Après, ça reste une pose muséum de face, vu qu'il n'y a pas de bras, de toute façon, ils ne peuvent pas donner une autre pose. Mais oui, c'est deux versions. La V1, c'est plus un sourire malicieux, et la V2, c'est plus sérieux, prêt à la castagne, à la castagnette. La bagarre, bébé. Maintenant, on va parler de dimension, la différence entre les deux. Forcément, il va y en avoir une au niveau de la hauteur avec le Loki V2 parce qu'il a un grand casque. Donc le V1, on était sur un 76 cm de haut. Sur le V2, on est à 97. Donc ça a quand même pris pas mal de centimètres en hauteur. Au niveau de la profondeur, la V1, on était à 32. 32, ouais. Alors que sur le V2, on est à 50. Ouais. Et après, on était sur un 51 de largeur pour la V1 et un 63 de largeur pour le V2. Après, oui, ce que je note là, c'est que la V1, moi je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas vous dire, mais ça a l'air d'être quoi, du simili-cuir ou c'est de la résine? Non, c'est du simili, ça. Ouais, donc le simili-cuir, forcément, c'est moins cher que toute une armure en résine, je pense. C'est ce qui peut aussi, entre guillemets, justifier, même si on ne peut pas justifier quasiment 5000 balles pour un bus comme ça, quoi. Non. Enfin, c'est notre avis. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de façon correcte. Après, si c'est pas de façon correcte, on s'en pète l'arrêt. Ouais, ça va pas nous choquer non plus. Hein, donc, si c'est de la méchanceté gratuite, on s'en pète l'arrêt. Par contre, quand vous donnez des commentaires négatifs sur les choses qu'on peut améliorer, là, on accepte. Bébé, c'est parti. On va lancer le petit teasing, on va mettre le trailer de chez trailer, Queen Studio avec le prototype des jeux de lumière. On sait bien comment ça se déroule. Et puis, c'est parti. Let's go.
Alors nous revoilà après ce... C'est qui commence? Donc on se retrouve après ce petit trailer de chez Queen Studio. Donc ils ont mis le paquet, hein, les effets de lumière, la musique. Par contre la musique, je comprends pas pourquoi ils ont choisi ce style de musique où ça pète complètement à la fin. C'est peut-être pour le côté un peu regard méchant, prêt à en découdre. Mais bon. Donc voilà, après moi ce que je trouve du trailer, c'est qu'il est, il est bien foutu, hein. Il est bien foutu, le buste est bien mis en valeur, le buste a clairement l'air d'être super bien fait, ça on va pas se mentir. Le visage de l'acteur, on le reconnaît clairement, je sais plus son prénom. Je ne sais plus non plus, bébé. On va l'appeler Loki, c'est bien. Ouais, Loki, c'est pas bien grave. Mais non, le visage clairement est assez ouf. Après, il n'y a pas grand chose à dire au point de vue négatif. Hein. L'armure a l'air d'être ouf aussi, le paint. Non, c'est sûr que ça a l'air d'être un buste vraiment de fou. Ouais, clairement. Franchement, ouais. Mais pour moi, ça justifie pas ce tarif-là, quoi. Donc la première photo, bébé. Donc on va vous mettre maintenant, on va parler des photos un petit peu plus en détail. Attendez, je me ressource. Tu te rinces la bouche. Je bois une gorgée de Red Bull, enfin. Là. Non, c'est moi qui ai de la Red Bull, bébé. Mais j'en ai qu'une. Tu comprends, je peux pas. Y a pas de copain. Ah mais quand on n'est pas égoïste, on pense aux autres. Pas les couilles. T'as bien raison. C'est comme ça que ça fonctionne, bébé. Alors, première photo. Alors, précision. On a été sur un site d'un revendeur français, mais honnêtement, le site, il n'est pas trop fonctionnel. Donc, à chaque fois, ça change. Là, on a pris les photos directement sur le site de Queen Studio. Au cas où vous voulez jeter un petit coup de non-œil sur les photos par la suite, au moins, vous les verrez peut-être d'une meilleure qualité de ce qu'on est en train de vous montrer là, forcément, avec les montages et tout le soin. Donc, la première photo, parce qu'on a fait des sélections aussi des photos pour éviter qu'on vous montre. Oui. Parce qu'il y a des petits. Il y en a. C'est trois quarts face, un coup, c'est un peu plus. C'est bon. À un moment, il faut rater les conneries. Donc, on a fait une sélection avec BBR. On a le temps, ouais. Qui La vache, tu débites là. C'est vrai? Ah la vache, tu parles à une vitesse, mon gars. Je m'en rends pas enfin, compte. après, moi, BBR. je suis un peu mou, mais toi, là, ça compense. ça débite. Hein. T'es moumou, Ouais. ça compense, tu vois. Toi, t'es dur. Ouais, je suis bâché, toi, tu vois. Donc, première photo de face, mais moitié de visage. On aperçoit un peu le casque. Le visage, comme l'a dit Bébé, de toute façon, dans le teasing, on l'a bien vu que c'était. Pour moi, c'est l'acteur. On ne peut pas dire que là, au niveau de la ressemblance, ils se sont plantés sur le prototype. Franchement, pour moi, absolument rien à dire. Et toi, clairement, pareil, hein, le visage est ouf, la peau a l'air bien texturée, on voit un peu les pores, etc. La petite ride ici, enfin c'est pas une ride, mais une ride d'expression, enfin je sais pas, vous voyez de quoi je parle, quoi. Comme moi qui est tout creusé. Ouais, mais les cernes, c'est sous l'œil, là, c'est la ride, enfin le truc qui est ici, quoi, hein, vous voyez. Non, ouais, franchement, c'est top, hein. Le casque, on voit pas grand-chose, mais le paint a l'air d'être ouf. On voit un petit bout d'armure avec un petit bout de cape, donc la cape a l'air d'être en tissu, hein, j'espère. Bah, ouais. Donc non, franchement, là, clairement, rien à dire. Hein. Il a vraiment l'œil a l'air d'être nickel aussi. Hein. Leurs yeux, ouais, franchement, c'est top. Puis on a vraiment le nez de l'acteur aussi en même temps. Non, franchement, puis là, les pores de peau, comme tu l'as dit, les régules. On voit aussi des petites taches, un peu de rougeur. C'est ultra bien géré. Moi, ce que je reproche toujours avec Queen Studio par rapport à du Infinity, on en a déjà discuté. C'est vrai que le Queen Studio, pour moi, ça fait encore un peu trop effet cire poupée qu'on retrouve moins. Ouais, peau super lisse. Ouais, peau super. Encore non, parce qu'ils font quand même des régules de peau. Tu regardes, on a vu sur la dernière fois. C'est quand même propre. Mais c'est vrai qu'on a encore le côté un peu trop luisant. Je sais pas s'ils vont changer là avec le V2, mais en tout cas, on a vraiment les textures de la peau là. Là, il n'y a absolument rien à dire. Mais encore une fois, il faut faire attention. C'est des prototypes. On sait très bien comment ça fait. Ils ont tout donné là. Ils ont tout donné. On refera une vidéo sur Infinity Studio, même si là on parle de Queen Studio. C'est pareil, ils ont tout donné sur certains protos. Ce qui sort, c'est de la merde. Et puis au prix où on paye ça, franchement, non, on arrive à un moment. Mais là, on va faire une vidéo spéciale coup de gueule. Ah ouais. Non, donc là, ça va être chouette. Dans Infinity, si vous nous voyez, attention. Hein. Mettez des bouts de caisse, les petits gars. Allez, mon petit bébé. Des bouts de caisse. Tu sais pas ce que c'est? Des boules qui est. Ah, Mettez-y des bouts de caisse. T'as vu les mots que je sors, bébé? Je sais pas parler, moi. Oh là, ah, c'est pas grave, ils ont compris, je pense. Oui, je pense aussi. Alors, deuxième photo, le 3 quarts face. Hein, Johnny Cadillac, on pense à toi, toujours de 3 quarts face. C'est toujours pareil, là on est en gros plan sur le visage, donc même de 3 quarts face, pour moi, c'est nickel. Ouais, il a un peu le même tarin que moi. Hein. Il a un bonnet. Il fume sur la douche aussi. Non, clairement, il a l'air d'avoir un bonnet. Donc, je sais ce que c'est, je compatis.
Non, pauvre bébé. Mais bah, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. On vous l'a mis parce que c'est un autre point de vue. Mais clairement, non, le visage, c'est une dinguerie. On voit pas grand-chose d'autre. Il y a des photos un peu plus détaillées du casque, donc on va revenir dessus après. Mais non, là, le visage, c'est nickel, hein. Bon, de toute façon, toi, Ah t'as bah pas non, non, grand-chose à non, non, ajouter, non. hein. C'est vrai qu'il y a quand même une nette amélioration avec le V1. Ça, je pense qu'on est, hein, on est d'accord. Bah, moi, le V1, je le trouve terrible aussi. Après, je l'ai vu enfin, je le vois qu'en photo, hein. Je me permets de juger que les photos. Mais là, de ce que je vois, pour moi, c'est Ah quand même. bébé, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu avais vu la vidéo chez Virtual Deville et t'as dit, ah, il y a quand même un truc qui me dérange dans les yeux. Tu te rappelles pas? Bah, peut-être en vidéo, non, Ouais. mais non, je m'en rappelle pas, hein. La mémoire, moi, c'est une catastrophe. Mais là, des photos que je vois, c'est quand même bien, De hein. toute façon, moi, j'ai tout, même le V1, j'avais kiffé le V1. Même si on a côté l'aspect luisant encore une fois, le V1, j'avais adoré. Bébé, on change de photo? Allez, c'est parti, mon petit bébé. Allez, Là, on l'a de là, on est de face. face un peu plus loin, donc on voit un peu plus de détails. Donc on va pas revenir sur le visage, hein, je pense qu'on l'a assez détaillé. Bah, le casque a l'air d'être bien géré, de toute façon, hein, le paint a l'air d'être ouf, le petit côté battle damage, Ouais, bébé. bien géré également. Et donc, bah, on voit la cape, on voit le retour de la veste ici qui a l'air d'être en tissu également. Ouais, ça, c'est une Donc certitude. ça, c'est, enfin, j'espère du Oui, moins. oui, c'est sûr. Donc non, franchement, ça a l'air propre, hein. De toute façon, moi perso, je trouve pas de, hormis le tarif, je trouve pas de point négatif, quoi. Honnêtement, Ah puis la base, on va en parler un peu juste après, qui est un peu trop simple pour moi, mais on va en revenir après. Donc je ne vais pas spoiler. mais c'est vrai que sur le visage, je suis. On Ouais. est, là, pour moi, c'est du 100%. Leur prototype, il est magnifique. Leur buste est magnifique si on met en dehors le prix et la base qu'on va revenir Ouais. petit à petit. On voit aussi sur cette photo-là, on va voir certainement dans les photos d'après, vous avez aussi le côté, bon, comme tu l'as dit, battle damage, mais il y a aussi un côté usure j'allais dire De l'armure. de l'armure et aussi du casque. Et ça a l'air d'être super bien géré, hein, franchement. Mhm. Là, voilà. Là, on a un peu plus de texture au niveau du casque. Ouais, là on voit un petit peu plus. Donc les salissures ici au niveau des ouvertures. Sur l'armure aussi, sur l'épaulette ici, on voit un petit peu plus, mais je crois qu'il y a un gros plan après, donc on va revenir vraiment en détail après. Mais non, ouais, c'est terrible, hein. C'est franchement. Vraiment, Donc, photo suivante. Donc là, on l'a de face en entièreté. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Le casque a l'air d'être super. Il impose à mort. Les cornes ont l'air gigantesques, donc ça a l'air d'être ouf. ouais, je pense qu'au niveau 80 cm, 97 cm de hauteur, Mm. ça impose un peu. Quand vous voyez le Aquaman, on est sur du 1m16. Imaginez-vous. Après, un 1m16 avec encore le 1m16, trident. c'est- Ouais. Donc, à mon avis, Ça va être plus ou moins la taille du Aquaman C'est ça. au niveau de la tête, quoi, du haut de après, la tête. tu n'auras jamais l'envergure qu'a le Aquaman avec ses bras. Oui, bah oui, Et bah, justement, forcément. le problème dans lequel on va discuter, c'est Mm. que. Vas-y, bébé. C'est qu'heureusement qu'il y a la carte. Déjà, on peut remarquer que Ouais, pour moi, heureusement qu'il y a la cape, ça- parce cache que les sinon, le buste est vraiment fin, quoi. Enfin, après, c'est fidèle à l'acteur, hein. L'acteur, c'est pas une brute. Non, c'est pas Il est assez sec, etc. Donc, mais ouais, la cape donne un peu d'ampleur au buste. Et pour moi, heureusement, quoi. ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Après, l'armure, rien à dire, hein. De loin, comme ça, elle a l'air accurate, elle a l'air bien foutue. La base, bon. On l'aura en détail après, mais là, de face comme ça, c'est pas fou, quoi. Alors là, on va profiter. Pour moi, Non. pour un tarif comme ça, ils auraient pu faire une base de ouf. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Je sais pas trop. Mais Bah, autre chose que ça, déjà. Si, ils auraient pu faire un truc mieux quand on voit les nouvelles bases qu'ils ont fait sur le Thor et sur le Doctor Strange. On a quand même une base qui est un peu plus travaillée, un petit peu, je vais vous dire, un peu à la Elite Créature avec une scène du film, tu sais, en Ouais. arrière-plan. C'est quand même pas trop mal. Là, on se retrouve encore dans une base très simple. Là, on vous met la photo du V1 et le V2 et vous voyez que la base, Ouais, le Avengers, c'est toujours pareil. Là, effectivement, sur le Loki, vu qu'il a une armure dorée, ils lui ont fait un socle un peu plus haut doré qui fait penser un peu à Asgard. Enfin, ça a l'air. en tout ouais, cas. ouais, des designs un peu des bâtiments d'Asgard. Mais C'est pas pour folichon, 4 quoi. 9, je suis désolé. Ouais, non, c'est pas ouf. Mm. Après, oui, on n'achète pas le bus pour la base. Mais si on a quand même une belle base en plus de face à présenter C'est avec clair. un bus, c'est quand même un plus. Mm. Ça, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'un bus comme ça, sur un plateau tournant, il n'y a absolument aucun intérêt. Alors, voilà. Alors là, le profil.
Donc, c'est bien ce que je disais, hein, le casque de profil, là, on voit vraiment bien l'envergure. Donc, la corne avance et remonte. Donc, même de profil, ça a un sacré impact. Par contre, là, enfin, moi, ce qui me choque, c'est l'intérieur, le support du buste, en fait. Ça fait un gros placard un peu doré, tout plat, sans rien du tout. Alors, de face, je pense pas qu'on le verra, mais bon. Ouais, mais bon. Si on met le buste un peu de trois quarts parce qu'on est dans une pièce où on est obligé de le mettre dans un coin, par exemple, ben selon où on va être dans la pièce, on peut voir cette Bah, partie-là. tu vois, par exemple, par rapport à notre salle d'expo qu'on a, nous, on a 9 Mm. mètres de long. On expose des bustes, en fait, si vous voulez, on expose des bustes un petit peu comme ça. Quand on a la pièce, on a tout le monde à peu près de face. Et un buste comme ça, quand il est dans le fond là, c'est encore pas trop gênant. Par contre, quand il fait partie des premiers, Ouais, bah ben, oui. forcément, tu vas le voir. Mm. Et encore une fois, pour un tarif de 4 900 €, on estime qu'on peut être un petit peu chiant sur la conception. Ouais, On peut discuter un peu sur les petits problèmes. Un buste à 2 000 € comme ça dérange pas. Mais sur un buste à quasi 5 000 balles, arrivé à un c'est clair. moment, ils auraient pu Mm. remplir. Il y avait moyen de mettre le reste de l'armure. Enfin, il y avait moyen de faire un Ah bah truc, quoi, oui, ouais, bébé, sans ouais. déconner. Ah bah non, oui, clairement, parce que là, de profil, ben, l'armure, ça fait un truc tout fin Bah, comme c'est ça. ça. Donc ouais, c'est pas fou, C'est quoi. pas ouf, ouf, hein. Et puis Franchement. le côté de la base, bah oui, ça reprend un peu les designs Asgard, mais pour moi, c'est trop simple. Bah, surtout que la base de côté, elle est un petit peu, entre parenthèses, travaillée au minimum. C'est que on a Oui, les piliers, les sortes de pilier, et piliers, puis mais sur le côté, on a le gros truc dégueulasse là, qui tient le buste. Donc, non, franchement, c'est pas, pas terrible, hein. donc le petit zoom sur la corne. Oh, la belle corne, bébé. Ah, il y a une belle corne, hein, celui-là. Hein. Donc là, il nous montre un Battle Damage. Ouais. Mais on voit quand même que c'est super bien géré. Mm. Franchement. La peinture a l'air d'être bien, hein, le côté un peu doré, un peu métallique comme ça, Qui franchement, ça a usait l'air de d'être. temps en temps, Ouais. tu vois là, on voit un petit peu l'usure. Non, franchement, dans l'ensemble, c'est un très beau buste. Là, on est pointueux parce qu'on parle quand même d'un budget de 5 000 balles, quoi. Là, le zoom sur le casque, et je trouve ça assez ouf. Hein. Le casque, il a l'air terrible. Donc ouais, on vous parlait de l'usure de la peinture. Ben là, on le voit bien hein, sur le casque, les effets un peu or, un peu effacés comme ça. C'est super bien géré, c'est bien réaliste. Après, le reste, le sculpte du casque a l'air bien géré également. Donc, il n'y a pas grand-chose Ouais, d'autre non, à ajouter. Hein. là, Q nous ont fait Mm. un très beau truc, hein. Franchement, Un très beau truc, mais qui est très cher. mais qui est très cher. Là, on a une petite partie de l'armure, je pense, où là, il vous montre un peu le côté ben, dégradé, dû à l'usure, un petit Mm. peu oxydé. Franchement, c'est super bien géré. Voilà, Les c'est bien rivets, non, géré. non, Les franchement, petits rivets et tout, non, franchement, ça a de la gueule. Hein. Après, c'est pareil, hein. C'est à voir en vrai une fois que c'est sorti, hein. Oui. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y aura la même qualité, ça? C'est un point d'interrogation, Exactement, nous allons bébé. dire. Oh, regardez-moi cette belle base. Voilà, là, on a l'arrière de la base. Regardez-moi ce beau pilier. Et franchement, C'est simple, hein, putain. Ça casse pas des briques. ah Hein. ouais, non, ça casse pas. Non, ça casse pas les briques. Je sais pas ce que vous en pensez. Mm. N'hésitez pas à chaque fois de limite de faire pause et faites-nous Ouais. un résumé. Parce que c'est cool quand même d'avoir des avis différents d'une autre et même les mêmes avis que nous. Comme ça, on peut discuter entre collectionneurs et c'est quand même le top. Après, pour moi, ils se sont peut-être dit, il y a la cape derrière, on va pas se faire chier. Ouais, bah oui, tu me diras. Bah, Mais bon, là, oui. là, si je vois à peu près bien, c'est le profil légèrement vu de Ça a l'air l'arrière. d'être comme ça, ouais. Mais bon, merde, enfin, travailler quand même la base un peu plus, quoi. Parce que l'arrière de la base, effectivement, tu vois pas, mais vu que tu as quand même l'épaule, tu Ouais, vois, bah oui. elle va tomber, la base va être là et Mm. ça va tomber derrière. Donc si tu veux, si tu regardes vraiment, je dis pas, c'est sûr, quand vous rentrez dans votre pièce, une fois que vous avez votre buste, votre pièce de collection, 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois quand vous rentrez, vous êtes plus là à regarder. C'est certain. Mais c'est quand même à signaler que franchement, la base, je suis désolé, ils auraient pu faire un truc un peu Mm. plus cool, quoi. Quoi, je peux pas vous dire comme ça à chaud, mais ils pourraient réfléchir un peu, quoi. Et voilà. Et voilà, donc la base zoomée de face. Bah, de toute façon, on a fait le tour, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est trop simple. Ça n'a pas réellement d'intérêt. Je trouve pas ça très beau. Tu vois, limite, j'aurais préféré qu'ils mettent devant, au lieu de Marvel Studio Avengers, qui marque Loki. Tu vois, par exemple, Hmm. ils l'ont fait. Ça, c'est exactement le même truc que la base du V1. Ils avaient marqué Avengers Infinity War. Là, juste Avengers. Non, franchement, ils se sont vraiment pas foulés le cul sur le. On parle comme on parle de toute façon. Ils se sont pas foulés le cul sur la base, parce que ça, c'est à peu près les mêmes bases qu'on retrouve avec le V1, le Hulk. Coucou, justement, Julien, si je sais que tu as le Hulk.
Dis-nous ce que toi tu penses de la base du V2, mais pour le tarif, non. Hmm. Et enfin, on finit. Ouais, un comparatif avec un humain. Donc on ne sait pas l'humain combien il fait. Peut-être 1,80 m ou j'en Ça sais serait bien rien. quand même qu'il marque sa côté. Parce Ouais. que si tu prends un asiatique, c'est vrai qu'ils ils sont pas très grande taille, il me semble, Mm. qui fait 1,60 m et tu mets le buste à côté, tu vas dire, oh putain, le buste il est énorme. Ouais, ça aurait quand même bien Non, qu'il bah, de signale toute un façon, peu, ça a l'air d'être quand même une belle bête, hein, avec les cornes, forcément. bah, quasi 1 m, toi, tu m'étonnes. Toi. Mais ouais, non, le buste, de toute façon, est très beau. Le buste est très beau, il n'y a rien à dire. Par contre, le tarif, non. Là, il y a beaucoup à dire et je pense qu'on en a beaucoup parlé. Vous êtes peut-être saoulé avec ça. Mais ouais, non, là, on arrive dans des tarifs un peu exagérés. Donc, je veux bien qu'il y ait l'inflation et toutes les conneries qui vont avec, mais enfin, de moins en moins de personnes vont pouvoir acheter ce genre de pièces, quoi. C'est sûr, et c'est un peu, on va pas dériver sur autre chose, mais c'est un peu ce qui se passe. Tous les collectionneurs en ont un peu marre, et tous les collectionneurs commencent à ne plus trop comprendre comment fonctionne le marché de la collection, parce que c'est de plus en plus cher. Donc, on va finir qu'en fait, il n'y aura que les Asiatiques riches qui arriveront à se payer ce genre de pièces. Parce que là, 5000 euros sur un buste, comme on l'a dit dans la revue plein de fois, sans bras, la base, il n'y a pas d'évolution. Lui, il a une nouvelle armure, il a Un beau un casque. casque. Et après, au niveau du sculpte, c'est vrai que c'est très ressemblant à l'acteur. Mais quand vous regardez le V1, il est aussi exceptionnel. Hein. Ouais, non, le V1, pour moi, Il n'est fait pas le démodé taf. si tu il est pas. Ah non, Voilà, tu peux pas dire le clairement V1 poubelle, le V2 le remplace de haut. Mm. Non, il le remplace parce que c'est. Il a un costume et puis il a une. Désolé. Et il a le casque. Mais est-ce que ça justifie pour vous les 5000 euros? Là est la question. Et là, la question. Donc là, on va passer. De toute façon, on a déjà commencé un peu à la conclusion. C'est que moi, je trouve le buste, il est magnifique. On peut rien dire. On chiffonne parce qu'on parle d'un budget de 5000 balles. Mais pour moi, là, je lui mets un 5 sur 10 pour la simple bonne raison, c'est que le prix casse tout la beauté du buste. Et c'est quand même dommage. Oh la vache, il est dur, il est Ah dur. bah, bébé, attends, faut pas déconner. Mais non. ouais, moi, pour le tarif, je mettrais 6 sur 10. Je vais être un peu plus indulgent. Il n'y aurait pas le tarif excessif. Je mettrais 9,5, voire 10 sur 10, quoi. Mm. Mais non, là, il faut prendre en compte le tarif et trop élevé. C'est Donc, trop élevé, surtout que maintenant, sur le marché, on a quand même des bus avec des bras. Enfin, on appelle même plus ça des Ouais. bus, on appelle ça des troncs. Ou imaginez-vous un Loki qui tient son sceptre, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est le sceptre et, puis le Tesseract. Un Tesseract dans une main, avec un système, tu Le sais, quoi Tesseract, Oui. avec un système de light-up. Ouais. Là, ça aurait pu être un truc de barge. Ils Mm. auraient pu faire un truc de barge. Et là, au pire des cas, ça justifiait la différence de tarif de 1200 € entre le V1 et le V2. Parce que arrêtez de nous prendre pour des cons avec les inflations. Les inflations, t'as tout. Non, mais la guerre en Ukraine a quand même bon dos, bébé. C'est collection. Oui, il n'y a pas que ça, de toute façon. C'est Il y a tous pas les que- sens. Enfin, bref, on pourra en parler pendant des heures de trucs dans rien. Mais pour moi, il n'y a aucune justification du tarif, surtout que on a plus d'exemplaires. Loki V1, je répète, 200 exemplaires monde. Loki V2, 366. Ils auraient fait un Loki 99 exemplaires monde. T'augmentes le tarif, ça fait un peu l'exclusivité. Au pire, bon, bah c'est tout. Mais le truc, c'est que si ils mettent des tarifs comme ça, c'est qu'à mon avis, ils savent que ça va se vendre. Mais Il ça est se là vend. aussi le problème, c'est que parce que les Asiatiques, ils ont énormément d'argent. Donc, de toute façon, je le vois bien, même dans mon boulot, dans le luxe, les 3 quarts des acheteurs, c'est les Asiatiques. Donc, les On est en train de se Asiatiques. faire bouffer, les gars. Donc, on n'a rien contre les Asiatiques, Non, non. hein. Non. Calmez-vous. Mais ouais, il n'y a qu'eux qui vont pouvoir se permettre d'avoir des pièces comme ça. C'est dommage. C'est bien dommage. Et c'est dans les bus comme dans autre chose de toute façon, qu'on voyait qu'avant, on payait, on va dire, une 1/6 200, 210 €. Maintenant, vous la payez 400 balles. Les bustes, on parle de ça, même si c'est un putain de budget, on parle de 4000 €. Là, on se retrouve avec des bus sans bras à 5000 balles. Et encore, c'est pas le plus cher. Si tu vois le Joker qui tient le fusil là, Ouais. le King Studio, t'as 5006, je crois. Ah ouais. Le budget, il est ouf. Bon, on va recommencer, on parle de Joker parce qu'on a une caméra de merde, encore une fois. De toute façon, on fait que de la merde, bébé. On fait que les moyens du bord de chez nous, tu vois. On ne sait pas pourquoi j'allais dire le téléphone, mais non, c'est l'appareil photo. Il a coupé comme ça, net. Et du coup, on se retrouve un peu couillonné, Exactement, bébé. un peu dans l'embarras. Il va falloir qu'on fasse une coupe. C'est quand même.
nous qui aiment pas les Un coupes. petit cut. Bah là, en plus, ça va être un cut en plein milieu d'une parole. Donc, Exactement. Parce qu'on justement, on parlait Exactement. Exactement, bébé. Encore. On parlait du Joker qui tient le fusil. Après, là, il y a des bras aussi. Il y a des bras, mais on est sur 5600 euros. Ouais, parce que vu que quand tu compares lui, il a des bras, il a des 4000. Ouais, non, c'est abusé. Après, c'est vrai que le Joker est très beau. D'ailleurs, on en fera peut-être une petite preview. Mais ouais, c'est pour dire que les prix commençaient à devenir complètement ouf. Et c'est pour ça que nous. Ne t'éparpille pas trop, Non, on mais avait ouais, je sais. fini. Mais nous, on est des. C'est pour ça qu'on s'appelle les pouilleux. Parce qu'on est des pouilleux. Parce que même si le prix augmente, ben, en finalité, on continue à acheter. Tu vois. Donc, Ah bah nous oui, sommes ouais. tous des pouilleux. Sachez-le. Forcément. Mais sachez aussi que, on l'a déjà dit dans les précédentes previews, mais ce qu'on vous présente, c'est pas forcément des pièces qu'on va acheter. Je tiens à le préciser. À nouveau. Belle précision, bébé. Quoique, Il te tente bien celui-là? pour une review, ouais. Ouais, mais. Enfin bref, on va en dehors. Hein. On va voir un petit peu. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, je pense qu'on a déjà perdu encore tout le monde, mais bon, c'est pas grave, on s'amuse bien. Donc, eh ben, je vous fais des gros bisous, les petits pouilleux. Et bisous les petites pouilleuses surtout. Exactement. Allez, ciao, à la prochaine. Bisous.